Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Psaume chapitre 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Prions ensemble en ce vendredi 18 avril 2025, Seigneur. En ce nouveau jour, nous venons te remercier pour ta grâce et te confier nos pas. Père Céleste, merci pour le souffle de vie et pour ta présence fidèle. En ce vendredi, nous te remettons nos projets, nos pensées, nos relations. Dirige-nous avec sagesse, garde nos cœurs en paix et fais de nous des témoins de ton amour. Que tout ce que nous ferons aujourd'hui te glorifie, comme il est écrit. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à le faire ce matin avec moi, bien-aimé. Tu vas donc répéter cette prière après moi si tu ressens ce désir, ce besoin d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Si tu ressens ce vide en toi et que tu veux le combler, tu vas donc répéter cette prière. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi, pardonne-moi. Je viens humblement devant ton saint trône te demander pardon. Je viens humblement devant ton saint trône te demander pardon. Lave-moi par le sang de l'agneau, Père éternel. Lave-moi par le sang de l'agneau, Père éternel. Purifie-moi, purifie-moi, fais de moi ton enfant. Fais de moi ton enfant, Seigneur. Je t'en supplie. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Baptise-moi par ton Esprit Saint. Baptise-moi de l'esprit de feu et de puissance. Baptise-moi par ton Esprit Saint. Baptise-moi de l'Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que le Seigneur a compassion de toi et qu'il t'a régénéré. Sache que désormais tu es un enfant de Dieu. Ton nom est écrit désormais dans le livre de vie de l'Éternel. Sois béni, bien-aimé, que Dieu vous protège durant toute cette journée. Continue à demeurer dans la parole, la présence de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans la louange, l'adoration, la méditation, pour croître dans la foi, bien-aimé. Nous allons donc sans plus tarder lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 43. Second voyage des frères de Joseph en Égypte. La famine s'appesantissait sur le pays quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte. Jacob dit à ses fils, retournez, achetez-nous un peu de vivre. Judas lui répondit, cet homme nous a fait cette déclaration formelle. Vous ne verrez pas ma face à moins que... Bien-aimés, nous avons déjà lu cette partie, on va continuer. Nous sommes normalement au chapitre 44. Dans Genèse chapitre 44, Joseph éprouve ses frères. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison remplie de vivres, les sacs de ces gens, autant qu'ils en pourront porter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi la coupe d'argent à l'entrée du sac du plus jeune avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. L'intendant fit donc ce que Joseph avait ordonné. Le matin
Dès qu'il fit jour, on renvoya ces gens avec leurs ânes. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ces gens avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville. Oh, et ils n'en étaient guère éloignés. Lorsque Joseph dit à son intendant, lève-toi, poursuis ces gens, et quand tu les auras atteints, tu leur diras, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner? Vous avez mal fait d'agir ainsi. L'intendant les atteignit et leur dit ces mêmes paroles. Ils lui répondirent, pourquoi mon Seigneur parle-t-il de la sorte? Dieu préserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action. Voici, nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous dérobé de l'argent ou de l'or dans la maison de ton Seigneur? Que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe mère, et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. Il dit qu'il en soit donc selon vos paroles. Celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave, et vous serez innocents. Aussitôt chacun descendit son sac à terre, et chacun ouvrit son sac. L'intendant les fouilla, commençant par le plus âgé et finissant par le plus jeune. Et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âne, et ils retournèrent à la ville. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph où il était encore, et ils se prosternèrent à terre devant lui. Joseph leur dit, quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner? Judas répondit, que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur, nous et celui sur qui s'est trouvée la coupe. Et Joseph dit, Dieu me garde de faire cela. L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave. Mais vous remontez en paix vers votre père. Alors Judas s'approcha de Joseph et dit, de grâce mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur, et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant, avez-vous un père ou un frère? Nous avons répondu, nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Oh, cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul et son père l'aime. Tu as dit à tes serviteurs, faites-le descendre vers moi, et que je le voie de mes propres yeux. Nous avons répondu à mon Seigneur, l'enfant ne peut pas quitter son père. S'il le quitte, son père mourra. Tu as dit à tes serviteurs, si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne reverrez pas ma face. Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Notre père a dit, retournez, achetez-nous un peu de vivre. Nous avons répondu, nous ne pouvons pas descendre, mais si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme, à moins que notre jeune frère ne soit avec nous. Ton serviteur, notre père, nous a dit, vous savez que ma femme m'a enfanté deux fils, l'un étant sorti de chez moi. Je pense qu'il a été sans doute déchiré, car je ne l'ai pas revu.
vu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra. En voyant que l'enfant n'y est pas, et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur notre Père, car ton serviteur a répondu pour l'enfant, disant à mon Père, si je ne te ramène pas auprès de toi, si je ne le ramène auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon Père. Permets donc que je te prie à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon Père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne vois point l'affliction de mon Père. Merci Seigneur pour ta parole. Bien-aimé, qu'est-ce que nous avons retenu? Qu'est-ce que tu as retenu dans cette lecture, durant cette lecture ou bien dans ce chapitre? Quels sont les exemples à observer et quels sont les exemples à ne pas suivre? Quels sont les exemples à suivre et les exemples à ne pas suivre, bien aimé? Vous voyez que moi, à mon niveau, je crois que l'enfant de Dieu qu'on appelle Joseph, lui, il est bon de cœur. Il a pardonné ses frères et il est vraiment ému, il est content de se retrouver avec ses parents. Il n'a pas la haine, bien aimé. Il n'a pas eu la haine envers ses frères. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni pour cette merveilleuse journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde ce que votre cœur désire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Je sais ta